Bonjour les lions, bienvenue dans votre tirage sentimental du mois d'avril 2025, j'espère que vous allez tous bien. Alors ce petit tirage est un complément de votre tirage général du mois d'avril que je vous invite à aller voir pour plus d'informations et je vous l'ai mis dans la description de cette vidéo. Alors pour le tirage d'aujourd'hui, j'ai d'abord tiré 3 cartes qui vont servir de base à ce tirage. On ira bien sûr en tirer plus tout à l'heure. Et à la fin, on ira demander quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous allez le mieux vous entendre ce mois-ci, avec lesquels il y a le plus de potentiel pour créer de belles relations en amitié et en amour. Mais avant toute chose, n'oubliez pas que dans la description de la vidéo, je vous ai mis toutes les infos importantes, notamment le lien vers votre tirage spécial printemps 2025. Vous allez un peu voir les énergies sur les 3 mois de cette saison. Ça vous permet de compléter vos tirages mensuels. Vous trouverez également le lien vers ma chaîne secondaire Les Messages de Spirale, sur laquelle je propose des guidances un petit peu différentes. On va oublier les signes astrologiques et on va juste transmettre des messages avec mes guides dans le but qu'ils trouvent leur destinataire. Donc à vous de voir si ça peut vous parler. Et pour ceux qui souhaitent une guidance avec moi, il faut passer par mon site spirale-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules proposées. Vous pourrez opter soit pour une guidance à distance par mail ou alors une guidance en direct par téléphone avec moi où on peut approfondir davantage vos questions. Tout est indiqué sur le site, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Allez, c'est parti les lions, on va découvrir vos 3 premières cartes pour le mois d'avril. Blocage du principe masculin, protection et conflit-dispute. Ok. On commence avec cette première carte, les amis. Alors, pour rappel, les amis, qu'on soit un homme ou une femme, on a tous en nous une polarité masculine, une polarité féminine. Et c'est l'équilibre entre les deux qui fait la personne que l'on est. Et ce tirage va s'adresser à tout le monde, les personnes célibataires comme les personnes en couple. Mais bien sûr, c'est à vous d'adapter à votre contexte. Donc, blocage du principe masculin, ça veut dire que là, vous avez en excès, ce mois-ci, les lions, la part masculine qui va ressortir. La part masculine, ça veut pas dire crier, comme la personne sur la carte. C'est juste que le masculin est plus dans l'action, dans les choses qui sont factuelles. On est moins dans la rêverie, on est moins dans les pensées et les émotions et la sensibilité. On est plus dans l'acte, dans l'impulsivité aussi. Et on n'a pas vraiment de patience. Et je pense que c'est un peu ça qui va ressortir chez tous les lions ce mois-ci. Donc si vous êtes dans une relation actuellement, vous pourriez peut-être essayer de diriger un petit peu les choses, être un peu trop directif avec votre partenaire et peut-être essayer de lui imposer votre vision des choses. Mais ça peut également traduire l'idée que vous, ce mois-ci, vous aurez besoin de bien comprendre tout ce qui se passe autour de vous, dans la relation notamment, et que vous ne... Comment dire si vous posez une question à votre partenaire sur une situation et que sa réponse est trop floue, trop vague pour vous, ça va pas aller. Vous avez besoin de factuels, de concrets, de chiffres, de choses palpables en fait. Et ça, si vous n'allez pas trop supporter finalement les gens qui sont trop vagues avec vous. Vous avez besoin de factuels, ok ? Pour les lions qui sont célibataires, c'est exactement pareil. Il y a cette envie en fait de concret dans la vie. On n'a plus envie de rêvasser, on a envie vraiment de trouver la bonne personne. Ou bien si on est très bien seul, parce qu'il faut penser aussi à ça. Il y a des gens qui ne sont pas forcément en recherche de partenaire. Il y a quand même une espèce peut-être de colère, de choses qui ne va pas et que vous aurez besoin, encore une fois, que les choses soient carrées. Voilà un petit peu l'idée avec cette carte-là. Donc pour l'instant, on est en train de nous dire que ce mois d'avril, ça sera un mois d'action pour vous et les émotions seront un petit peu mises de côté. On a également la carte de la protection. Alors, magnifique carte avec cette illustration très inspirante. Donc voilà, un homme et une femme, on a des énergies autour d'eux qui dessinent le symbole infini. On sent qu'il y a une confiance mutuelle entre vous et une autre personne sur cette carte-là et que vous vous protégez, vous veillez l'un sur l'autre mutuellement. Donc très bonne nouvelle bien sûr pour ceux qui sont en couple, parce que ça veut dire que même s'il y a des petits excès de tension ou quoi que ce soit, il y a quand même un amour véritable à la base dans cette relation. La personne en face de vous, elle vous accepte tel que vous êtes, elle va peut-être essayer un petit peu de vous demander de vous détendre un petit peu si elle sent que vous êtes trop dans les excès, mais n'empêche qu'elle vous aime sincèrement, elle a envie de vous protéger. Je pense que votre partenaire fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous apaiser. Si vous ressentez de la colère, si vous avez besoin de concret, de factuel, etc., et que cette personne est pas trop sur la même longueur d'onde que vous ce mois-ci, elle va néanmoins faire preuve de compréhension. Donc ça, c'est super. Si vous êtes célibataire, la protection peut indiquer qu'il y a peut-être
l'univers ou des énergies qui veillent quand même à votre sécurité, les amis. Donc sachez que vous êtes guidés, sachez que vous êtes protégés, même si vous n'avez encore personne dans votre vie en termes de relations amoureuses. Ok, vous bénéficiez, les lions en avril, d'une forme de protection, peu importe d'où elle vient et peu importe la forme aussi qu'elle va prendre, votre signe est protégé. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Vous avez aussi la carte conflit et dispute. Bon là c'est évident, on y voit deux personnes qui sont clairement en train de se prendre la tête sur un sujet et ils ne sont pas du tout d'accord. On a deux énergies différentes, c'est pas les mêmes couleurs, on a de la colère sur les expressions de visage, le ton a l'air de monter très sérieusement. Donc les amis ici, attention, je pense qu'il y a un lien avec la première carte du tirage. Peut-être que votre partenaire, si vous êtes en couple, va à un moment donné avoir une limite à sa patience. Donc il faut peut-être mettre de l'eau dans votre vin et éviter les excès de colère. Ça peut traduire également un sujet de discorde au sein de la relation. Peut-être que vous n'allez pas du tout vous mettre d'accord sur un projet de couple, que ce soit un projet immobilier, un projet familial, un projet voilà, de vacances ou d'argent, enfin peu importe. Il y a peut-être un sujet qui vous divise aujourd'hui, les amis. Donc ça, c'est pas grave, c'est pas forcément exactement comme sur la carte, ça va pas forcément partir en dispute ou on se crie dessus. C'est simplement qu'il y a un conflit. Il y a un conflit dans le sens, il y a deux idées qui sont opposées. Ok, donc après ça peut se manifester de manière beaucoup plus calme, mais n'empêche qu'à la base, il y a une discorde. On n'est pas d'accord. Dispute, c'est ce qui peut arriver en conséquence d'un conflit si on ne maîtrise pas sa façon de communiquer, si on n'arrive pas à communiquer tout simplement, et ça peut effectivement amener à une dispute où on va bouder, on va ne plus avoir envie d'avoir l'autre en face de nous pendant un moment parce que la tension est tellement montée très haut qu'il faut qu'on descende. Voilà un petit peu ce que ça peut avoir comme conséquence. Évidemment, si vous êtes célibataire, les lions, cette carte peut indiquer une espèce de colère intérieure face à la vie, face peut-être à votre manque de chance dans les relations amoureuses, ou face à une sorte d'insatisfaction que vous avez justement au niveau sentimental. Donc pour moi, les lions, ce que ça traduit, ces trois premières cartes, bah, c'est vraiment que quelque part, vous avez de la chance, hein, avec la protection, la sécurité. Y a quelqu'un ou bien des énergies qui sont là pour vous, mais vous ne pouvez pas vous empêcher, en cas d'insatisfaction, en cas de réponse qui ne vous va pas, en cas de choses qui vous mettent en colère, ben, d'avoir des excès en fait. Vous êtes tellement dans l'excès ce mois-ci que vos émotions risquent de déborder. Alors attention aux conséquences. On n'en a pas parlé, mais autant vous avez peut-être la chance d'avoir quelqu'un de compréhensif qui va vous détendre et vous rassurer, mais ça peut peut-être pas marcher pour tous les lions non plus, parce qu'on a aussi cette carte-là, et peut-être que l'une des deux cartes prendra le dessus sur l'autre. Donc ce que je vous dis là, c'est quand même à prendre avec des pincettes, et c'est pas une prédiction pure et dure. C'est vraiment une guidance avec des possibilités. Donc attention, parce que les disputes sont réelles, si jamais vous êtes trop dans l'excès. On va aller voir maintenant 3 cartes de plus avec l'oracle du soleil. Pour les lions. Alors, la dispute. Bon, j'ai pas inventé, hein. La dispute. On va voir tout à l'heure ce que ça nous dit. Alors, la rébellion. On a 2 fois la planète Mars ici, donc vraiment, c'est clairement un mois où vous avez envie que ça bouge, hein. C'est la planète de l'action, des prises de décision. Et on a quand même la carte de l'idylle qui viendra un peu apaiser tout ça. Ok. Bon, on commence avec la dispute, les amis. Bon, ça fait le lien directement avec la 3e carte du jeu. Donc ici, on voit bien des personnes qui sont face à face et qui se sourient pas vraiment. Ça peut nous présager effectivement une sorte de conflit d'intérêts dans une relation. Si vous êtes en cours de séparation, les lions, en avril, ça veut dire que ni l'un ni l'autre n'a envie de lâcher le morceau sur un sujet en particulier. Ça peut être au niveau de la garde des enfants, ça peut être au niveau de la répartition des biens, ce genre de choses-là. Regardez bien en bas de la carte, on voit 2 espèces de rois ou de cavaliers qui saisissent un anneau doré et personne ne veut lâcher, quoi. Même les chevaux ont l'air d'être en conflit, quoi, c'est pour dire. Et en fait, c'est vraiment cette idée qu'il y a un conflit qui pourrait mettre beaucoup de temps à se résoudre, ok? Parce que chacun reste vraiment fermé sur ses positions et on n'arrive pas à trouver de terrain d'entente. Donc c'est un peu problématique. Et c'est pour ça que j'arrête pas de vous dire depuis tout à l'heure qu'il faut aussi contrôler vos émotions et mettre un peu d'eau dans votre vin. Je ne dis pas que c'est vous qui êtes en tort et l'autre qui a raison. Je dis juste qu'il faut essayer de voir les choses de manière plus détachée et pour essayer de trouver une conciliation à l'amiable. Donc avec cette carte, on a aussi beaucoup de sensibilité, on a le signe du cancer. Donc il y a vraiment cette idée de la famille. C'est pour ça que je pense principalement aux personnes qui sont en couple, en train de se séparer et qui ont des enfants.
c'est très ciblé. Mais en même temps, ça peut parler aussi de relations familiales dans lesquelles il y a des conflits familiaux, peut-être des secrets familiaux qui créent des discordes entre différents membres de la famille. Et voilà, il y a une question peut-être aussi d'héritage. Peut-être qu'il y a un héritage à se répartir entre plusieurs personnes et que ça va générer des conflits. Ok ? Donc attention à ça les amis, il y a vraiment cette énergie-là sur avril. Vous avez également la rébellion. On reste sur la planète Mars ici, mais cette fois avec les Verseaux. Donc cette fois, on est presque sûr de nous et on a envie de démontrer qu'on a raison. Donc on va passer un peu à l'action. Et autant la dispute, ça montrait une sorte de résistance, de ne pas vouloir lâcher l'affaire, autant la rébellion, c'est maintenant j'attaque un petit peu. Enfin, c'est une façon de parler. Ça veut dire que vous allez hausser le ton, vous allez donner de la voix pour exprimer votre point de vue à ceux qui sont réfractaires à votre opinion. Ça veut dire que là, maintenant, vous allez vous imposer davantage et vous êtes en mode rebelle. Donc, vous voyez à quel point il est chargé, ce tirage. Depuis tout à l'heure, on parle de principe masculin. Ça fait quand même 3 cartes où on voit des personnes qui font la tête et qui se crient dessus. Et c'est pour ça que ça ressort beaucoup, en 6 cartes seulement. Donc rébellion, c'est vraiment ça, il y a un risque d'être assez extrême dans votre façon de démontrer votre désaccord. Donc là aussi, j'ai envie de vous conseiller la prudence, les amis. Ne soyez pas trop démonstratif dans la colère ou par les paroles, parce qu'après, il s'agirait de ne pas avoir de regrets sur ce que vous avez dit ou vous avez fait, d'accord ? On y voit une personne qui lève l'épée contre des gardes, des soldats ou je ne sais quoi, et c'est une personne qui est un peu habillée presque en haillons, c'est quelqu'un du peuple, on va dire. Donc il y a cette idée de se lever contre l'autorité de manière générale. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un, peut-être qu'il y a votre partenaire dans votre relation aujourd'hui qui essaie de prendre le dessus sur vous et vous allez un peu vous rebeller. C'est tout à fait possible. Si vous êtes un lion célibataire, c'est peut-être une rébellion sur la vie en général. Peut-être que là, vous allez décider qu'au mois d'avril, c'est fini les gens qui se jouent de vous, c'est fini les relations un peu foireuses. Maintenant, c'est vous qui décidez, c'est vous qui reprenez les rênes. Et dans ce cas-là, cette carte, elle est plutôt positive. Ok ? Il faut que vous preniez l'énergie qui vous corresponde, les amis, j'arrête pas de le répéter, mais c'est pas votre tirage personnel, donc essayez d'être réceptif aux messages qui résonnent en vous. Vous avez également la carte de l'idylle, donc là c'est une carte beaucoup plus douce et apaisante. On est sur l'énergie du taureau avec la planète Vénus, donc on a l'idée d'une relation très enrichissante. Alors, très bonne nouvelle pour les personnes célibataires, mais je vais parler des couples après. Les célibataires, c'est très bien parce que l'idylle, c'est clairement un nouvel amour. C'est une nouvelle histoire, mais c'est pas forcément quelque chose de durable. Je ne suis pas en train de vous vendre l'amour de votre vie, la rencontre qui va changer toute votre vie. On parle d'une idylle, donc d'une relation qui démarre bien avec un coup de cœur mutuel, et après, ce sera à vous de faire en sorte que ça dure ou pas. Mais dans tous les cas, il y a un vrai coup de cœur qui peut arriver sur le mois d'avril. Donc vous pourriez vous mettre en couple avec une personne ou tout simplement démarrer un flirt, c'est-à-dire commencer à discuter, se rencontrer, échanger par message. Et il y a un vrai feeling qui pourrait s'installer ici. On a un petit Cupidon qui a tiré sa flèche derrière ce jeune couple, donc c'est plutôt pas mal. Pour les personnes en couple, je pense que c'est une carte qui est là pour vous dire que l'amour, il est vraiment véritable dans votre relation, même s'il y a des conflits et des disputes. Et cette information, on l'avait déjà eue avec la carte de la protection. Regardez, protection ici et idylle, on voit bien des personnes qui sont clairement apaisées, leurs visages sont apaisés, ils sont très proches, alors qu'ici on a de la colère. Donc pour moi, la finalité, c'est que même si parfois dans la vie il y a des tensions, des problèmes et qu'on n'arrive pas à s'exprimer calmement, les sentiments sont réels, ils sont quand même là. Et c'est pas parce qu'on s'exprime en criant ou en étant en colère qu'on n'est pas vraiment amoureux de la personne. Donc je sais que là aussi, ça va pas parler à tout le monde. Il y a peut-être vraiment des lions qui ont envie de se séparer, qui n'ont plus de sentiments pour leur partenaire. Mais pour autant, il y a quand même une énergie réelle ici, de sentiments sincères. Donc soit c'est envers votre partenaire actuel malgré les problèmes, soit c'est peut-être aussi parce que vous avez envie de vous séparer et vous avez quelqu'un d'autre dans votre cœur et dans votre tête. Donc ça après, ça dépendra de chacun d'entre vous. Ok les amis? Donc voilà pour cette première partie. Et on va terminer ce tirage maintenant en demandant quels sont les 2 signes avec lesquels vous avez le plus de potentiel pour avoir de belles relations en avril. C'est parti. Alors on a les scorpions. Ainsi que les Gémeaux. Voilà, donc ça c'est les 2 signes avec lesquels vous risquez d'être plus sur la même longueur d'onde, de créer de belles relations. Si vous êtes en couple avec ces signes-là, c'est très bon
sans oublier tout le reste du zodiaque, mais là c'est un petit peu au-dessus, c'est plutôt pas mal. Et si vous êtes célibataire, c'est vrai qu'avec ces signes-là, vous avez le plus de chances d'avoir un très beau démarrage de relation. En fait, ça veut dire que ces deux signes-là sont les plus favorables avec vous en avril, mais ça ne veut pas forcément dire que quelqu'un qui est vierge, balance ou bélier, ça va pas fonctionner avec vous. Vous avez juste un sacré petit bonus avec ces deux signes-là. Voilà les amis du signe du lion, j'espère que ce tirage vous a plu et qu'il a été de bons conseils pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire, c'est très important pour soutenir la chaîne, je vous en remercie beaucoup. Si vous souhaitez, vous pouvez aller voir votre tirage du printemps qui se trouve en description. Et enfin, si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas pour des tirages hebdomadaires en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois d'avril et à bientôt pour d'autres guidances.